Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Voilà. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Et nous sommes le premier, voilà, nous sommes lundi 1er, voilà, septembre 2025. Et il est 16h42 en heure locale de France. Donc, pour les amoureux et amourettes de Yeshua Mashiach, notre papounet d'amour, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Amen. Alléluia. Donc, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu dans l'appel, tout ça. Donc, voilà, je me suis absenté quand même pendant longtemps. Donc me revoilà pour partager avec vous un passage et m'a parlé, qui m'a tenu à cœur. J'ai rien préparé, mais le Seigneur, il sait déjà ce qu'il va faire. Amen, alléluia. Donc sans plus tarder, je vais me remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Yeshua Mashiach, c'est toi qui m'as poussé à faire quelque chose, à faire une vidéo, à partager quelque chose. Je remets tout entre tes mains, Papa, aujourd'hui, que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de toutes choses. Fais ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Fais ta volonté, Yahweh. Fais ta volonté, mon Père, dans les cieux. Fais ta volonté, Seigneur. Utilise-moi comme un vase, Seigneur Dieu. Car je suis que ton instrument. Sois béni, Papa, sois glorifié, sois adoré, soit exalté encore, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, voilà, mes frères et sœurs, donc soyez les bienvenus, comme je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse d'avance. Amen. Alléluia. Que la grâce vous soit multipliée. Amen. Et voilà, donc nous allons parler aujourd'hui d'un petit passage, voilà. Alors, je n'ai rien préparé, mais voilà, le Seigneur va faire les choses qui m'utilise comme il veut. Amen. Merci Seigneur, utilise-moi comme tu veux faire, fais ce que tu veux de moi, car je ne suis rien sans toi. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans les psaumes, voilà, le psaume de David, chapitre 26. Amen. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. L'intégrité, c'est quoi? Voilà, l'intégrité, je pense que quand tu es intègre, tu es ferme. Je pense que quand tu es intègre, tu écoutes. Je pense que quand tu es intègre, tu es correct avec les gens, tu es respectueux. Voilà, tu respectes la vie des gens, tu respectes leur autonomie, tu respectes leurs besoins, voilà, tu vas pas les déranger, tu vas pas commencer à aller les déranger à n'importe quelle heure. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on va aller voir intègre. Que veut dire intègre? Comme ça, on aura une définition aussi de Google. Alors, définition intègre. Qu'est-ce que l'intégrité? Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans intègre? Intègre, c'est... Ah, ok. D'une probité absolue. Ok, d'accord. Alors, la définition selon Larousse. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La définition intègre du mot Larousse, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, tac. Ok. Intégrité. Un accent aigu. Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est ça l'intégrité pour eux? Ah, voilà. Ah, ok. Alors, qui est très grande probité qu'on ne peut corrompre.
Voilà. C'est-à-dire, une personne intègre n'est pas corrompue. Ah bah oui, forcément. Si tu te corrompes, mon frère, ma soeur, je suis désolé, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas dans le Seigneur. Amen. Et l'intégrité, c'est équitable, c'est intègre, c'est être équitable, honnête, voilà, impartial, incorruptible, c'est pas corruptible, amen, juste, comme le juste juge, qui est le Seigneur des armées, Yahushua Mashiach, et vertueux, amen, alléluia. Voilà, donc le contraire, c'est corrompu. Voilà, on est d'accord. Le contraire de intègre, c'est corrompu. Indélicat, injuste, malhonnête, partial, véreux. Vous vous rendez compte? Donc, l'intégrité, c'est quelque chose. Quand tu es intègre, mon frère, ma soeur, tu ne fais pas n'importe quoi. Dans l'assemblée, tu ne fais pas n'importe quoi avec les hommes de Dieu. Tu respectes les hommes de Dieu, tu honores les hommes de Dieu, tu bénis les hommes de Dieu, tu les remercies, tu les encourages. Il faut encourager les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Eh ben oui. Ah bah oui, vous croyez quoi? Moi je blague pas, hein. Je suis pas là pour caresser dans le sens du poil, hein. Je suis là pour dire la vérité. Que ça plaise ou non, j'en ai rien à faire, je m'en fiche. Amen. Alors, maintenant nous allons aller voir le chapitre 26 de Psaume. Amen. Je lis au nom du Seigneur. On a été voir un petit peu, voilà, c'est quoi l'intégrité, pourquoi il faut être intègre. Bah déjà... Si tu es intègre, tu vois, tu vas plus obéir au Seigneur, tu vois. Si tu es intègre, tu vas écouter beaucoup le Seigneur. Et oui, parce que si tu n'es pas intègre, il faut revoir ta marche chrétienne, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Dans Psaume de David, chapitre 26. Yahweh, rends-moi justice. Voilà, ça commence bien. Car je marche dans mon intégrité, je me confie en Yahweh, je ne chancelle pas. Ça veut dire que le roi David, en fait, était en train de parler au Seigneur des armées. Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, amen. Et vous savez que David, c'est le psalmiste, bon, on va y arriver, celui qui a écrit les psaumes, amen. Et donc, il parle au Seigneur, hein, clairement. Il dit, voilà, je marche dans l'intégrité, Seigneur. Voilà, je me confie en toi. Voilà, ça veut dire que je vais ni à droite ni à gauche. Je marche selon ta voie, selon tes voies, pardon. Selon ta foi, selon ta sainteté, selon ta vérité. Alors, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit dans verset 2? Sonde-moi et éprouve-moi, Yahweh. Waouh! Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Waouh! Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Tu vas parler de vérité? Alléluia! Amen! Waouh! C'est terrible. En fait, il est en train de dire au Seigneur, brise-moi encore, travaille-moi encore, touche mon cœur encore, fais-moi mal. Pour que je reste dans l'intégrité, pour que je sois encore dans ta main, quoi. Que je ne m'écarte pas de toi, que je ne me corrompe pas, tout ça. Waouh, c'est magnifique. Au verset 4, il dit, « Je ne m'assis pas avec les hommes faux, et je ne vais pas avec les gens dissimulés. » Waouh. « Je hais la compagnie de ceux qui font le mal, et je ne m'assis pas avec les méchants. » Waouh, vous vous rendez compte? Ça veut dire que en fait, il est en train de parler au Seigneur, il a une conversation avec le Père, en fait. Et puis, il lui dit, il va pas avec n'importe qui, il va pas se mettre avec des faux, il va pas se mettre avec des sorciers, des sorcières, des magiciennes, des marabouts, des vaudous, vous voyez ce que des féticheurs, vous voyez ce que je veux dire, des pharisiens, amen. Et oui, des races de vipères. Il va pas aller avec eux. Mais attendez, c'est le roi David, hein. Au verset 6, « Je lave mes mains dans l'innocence et je fais le tour de ton autel, ô Yahweh. » Vous vous rendez compte? Il fait le tour de son autel. Oh, Seigneur, c'est magnifique. En fait, il s'humilie, en fait. Ô Yahweh, pour faire entendre le cri des actions de grâce. Waouh! Et dans action de grâce, il y a acte. Acte des apôtres,
Amen. Ils ont fait des actions de grâce. Et oui, dans action, il y a acte. Donc ils ont fait des actes. Et lui, il a posé des actes aussi. Des actes forts. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à poser des actes. Amen. Demande au Seigneur, qu'est-ce que les actes? Et il va te répondre. Et demande au Seigneur de te diriger comment poser les actes et qu'est-ce qu'il faut poser comme acte. Parce qu'on ne peut pas poser des actes parce que l'autre a posé. Amen. C'est selon ton cœur, mon frère, ma soeur. Ce que ton cœur te dit de faire. Ce que le Seigneur te dit de faire. Amen. Te met à cœur de faire. Alléluia. Waouh. Et voilà. Et pour raconter toutes tes merveilles, il y a tellement de belles choses à dire au Seigneur. Amen. Les merveilles du Seigneur sont insondables, sont incroyables, sont extraordinaires. Si tu montes en haut, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre ce que je te dis. Parce que je suis monté en haut, j'ai été aussi en bas. Amen. Alléluia. Alors, au verset 8, il dit, Yahweh, j'aime la demeure de ta maison, le lieu dans lequel est le tabernacle de ta gloire. Waouh! Et oui, le Seigneur est notre tabernacle. Il est le premier tabernacle par excellence. Il est le tabernacle parfait. Il est le tabernacle de tout mon amour. Vraiment, c'est mon doudou, c'est mon chéri, c'est... Ah! Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je brûle pour lui, je fonds devant lui, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas comprendre, comme je disais à des personnes tout à l'heure, j'ai évangélisé, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc je donne juste ce que je reçois. Amen. Et oui, et pas de connaissance dans ce passage, je ne vais pas parler. Amen. Et comme le Seigneur m'a appris un peu à être intègre, j'ai encore beaucoup de choses à voir par rapport à l'intégrité. Il y a tellement de choses à dire autour de l'intégrité. Amen. Eh ben, voilà, le Seigneur travaille encore en moi des choses. Il me façonne, il continue. Voilà. Amen. Il est notre potier. C'est lui qui nous façonne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Et quand il dit, j'aime la demeure de ta maison. Hé, Jésus. Ouh, c'est magnifique. Il dit, en fait, qu'il aime être dans sa présence, qu'il aime être avec lui, qu'il aime lui parler, qu'il aime le glorifier, qu'il aime l'adorer, qu'il aime se mettre par terre pour lui, qu'il aime fléchir ses genoux devant lui. Alléluia! Ouh! Jesus! Ouh! Il y en a, hé, Seigneur, il y en a qui fléchissent les genoux devant Baal. Mais toi, mon frère, ma soeur, moi, toi, mon frère, ma soeur, il faut gémir devant le Seigneur. Il faut fléchir ses genoux devant lui. Alléluia. Amen. Mais oui, mon frère, ma soeur, ne fléchis pas les genoux devant les hommes. Ne fléchis pas les genoux devant ta femme. Ne fléchis pas les genoux devant ton mari. Mais fléchis les genoux devant le Maître, le Roi de gloire, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et oui, qu'est-ce que tu vas fléchir ses genoux devant l'ennemi? Mais non. Mais attends, tu n'as rien compris. Oui, tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Ouh, le tabernacle de sa gloire. Eh, Jesus. Quand tu es dans ton... Quand tu es dans son tabernacle, mon frère, ma soeur, il y a la gloire autour de toi, il y a la gloire en toi, il y a la gloire, voilà, dans tes entrailles, il y a la gloire dans ta maison, il y a la gloire partout où tu vas, la gloire t'accompagne, la gloire te fait survoler le ciel, la gloire te fait marcher là où tu peux pas aller, la gloire fait en sorte que tu n'aies pas peur de l'ennemi. Eh, mon frère, ma soeur, c'est magnifique. Je te dis la vérité. Alléluia. Mon cœur frémit là quand je parle. Eh, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas parlé. Et là, le Seigneur ouvre ma bouche et il a rempli légèrement. Je suis choqué. Même moi, je m'attendais même pas à parler comme ça. Je
pensais pas que j'allais dire ça. Mon frère, ma sœur, c'est terrible. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va finir par là parce que, oula, je dois aller chez le dentiste, je vais être en retard. C'est chaud. Alors, bon, bref, voilà. Je finis. Waouh! Au verset 9, il dit, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Waouh! Mais c'est terrible. En fait, il est en train de dire au Seigneur de ne pas enlever sa vie, de le garder encore en vie. Et il s'humilie terriblement. Il s'humilie, mais jusqu'au sang. Mais vous vous rendez compte? Au verset 10, dans les mains desquelles il y a de la méchanceté préméditée et dont la main droite est pleine de pots de vin. En fait, il est en train de dire au Seigneur, garde-moi quoi, tout simplement. Garde-moi de ces sorciers, garde-moi de ces faux prophètes, garde-moi de ces faux serviteurs, garde-moi de ces sorcières, de ces magiciennes, de ces Jézabel. Voilà, quand il dit pot de vin, voilà, hein, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Bourré sous, je sais pas moi, enivré du monde, enivré des saletés, du péché, du sexe, tout ça quoi. Mais oui, c'est tout ça le pot de vin, vous croyez quoi? Amen. Au verset 11, il dit, mais moi, David, waouh, moi, David, je marche dans mon intégrité. Waouh, c'est terrible. Il marche dans son intégrité, ça veut dire qu'il est intègre jusqu'au bout. Peu importe ce qui se passera, il va marcher en intégrité. Amen. Et bien sûr, on sait la fin de l'histoire de David, du roi David. Il est resté intègre jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Malgré son péché avec Bathsheba. Amen. Et pour finir, il dit, délivre-moi et aie pitié de moi. Waouh! Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux que Jésus te délivre? Alléluia. Que Jésus te délivre maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance maintenant par la gloire de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh oui. Ah, je me laisse conduire. Hein. Au verset 12, on arrêtera par là, on va clôturer. Mon pied se... Il dit, mon pied se tient dans la droiture. Waouh! Droiture. Dans droiture, il y a droit. Amen. Et oui, il est droit. Il n'est pas cochi, il n'est pas à droite, à gauche, il n'est pas cassé, il est droit, quoi. Il est droit. Quand on te dit, tiens-toi droit, tu vois, tu te tiens, tu vois, tu dois te tenir droit. Moi, je suis droit, là, tu vois. Mais là, c'est pas bon. Là, tu vois, voilà, là, je suis droit. Amen. Il faut s'habituer à être droit. Oh là, mon dos. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est ça, en fait. La droiture. Amen. On apprendra un peu plus tard, si le Seigneur me permet de parler de ça. La droiture de Dieu. Vraiment, c'est... Mais, attends, droiture de Dieu? Ah, c'est quelque chose à partager. Ok. D'accord, ok. Bah, le Seigneur m'a mis la droiture, donc la prochaine fois, on parlera de la droiture. Qu'est-ce que la droiture? Il y a tellement de choses à dire sur la droiture. Et du côté humain et du côté spirituel. Et du côté céleste, qui est Yeshua Mashiach, le roi céleste, le Père céleste. Amen. Et il dit, je bénirai Yahweh dans les assemblées. Waouh! Mon frère, ma sœur, si tu es dans une assemblée, tu es béni. Je suis béni. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis encore. Alléluia. Mais n'allez pas dans n'importe quelle assemblée. Allez dans l'assemblée où le Seigneur se trouve. Amen. Car le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Alors, mon dernier mot, c'est cherche le Seigneur. Amen. Et il te trouvera. Amen. Alléluia. Cherche le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Voilà, c'était un petit partage. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Et puis, à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Shalom chez vous. Nous vous aimons. Bye. Shalom, shalom. À bientôt. Au revoir.